Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sound Talks, podcast produit par la Sound Academy. Je me présente, Jérémy Attia, DJ producteur, dirigeant Studio Maps Sound Academy, Vibe Studio, Mich Mich. Et Yacine, cofondateur également de Studio Map et de la Sound Academy. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Oxide. Bienvenue, comment tu vas ? Ça va, tranquille. Super, merci. Au top. Alors Oxide, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, Oxide, DJ, beatmaker, depuis, on va dire, j'ai commencé vraiment sérieusement en 95. Ok. Donc on est en 2025, je te laisse faire le calcul. Et ouais, voilà, après passionné de beatmaking avant tout. Charmé, donc ça fait 30 ans que t'es là-dedans. Premier concert, 21 juin, fête de la musique 1995. Ok. Première fois qu'on m'a payé, on va dire. Énervé. T'as quel âge aujourd'hui, du coup ? Ouais, c'était l'année de mes 18 ans, donc j'ai 48 là. Putain. Ah ouais, mon gars. Bravo. bravo pour le parcours. Je les fais pas. Ouais, merci. Ok, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Comment tu as commencé la musique ? Est-ce que tu as eu un cursus qui t'a conduit à ça ? Est-ce que tu y es allé de manière autodidacte ? D'où tu viens ? C'est quoi ton background ? Ouais, en partie autodidacte, mais ouais, j'ai commencé quand même par le conservatoire, on va dire. Un peu chanter à l'église, etc. Enfin, trois années d'affilée, on va dire. Et puis, à partir de... T'es un enfant de cœur, quoi. Ouais, voilà, un peu, ouais. Et à partir du moment où j'ai découvert le rap et la culture hip-hop, je crois que c'était en 89, 90, un truc comme ça. Okay. Quand je suis arrivé au collège, en fait, en 6e, 5e. Là, autodidacte à 100%, parce que de toute façon, il n'y avait rien à cette époque-là pour... Il y avait peut-être des petits trucs, mais moi, j'étais pas, tu vois, j'étais pas ciblé, quoi. Ok, d'accord. Et ouais, depuis ce moment-là, en autodidacte, j'ai repris un peu, une fois de temps en temps, pour me réactualiser, avec soit des tutos, des trucs comme ça, mais bon, rien de fou, quoi. Justement, j'aimerais bien revenir sur un truc. Donc, tu t'es formé en autodidacte à l'époque. Comment c'était ? Parce qu'il n'y avait pas non plus les tutos YouTube qu'il y a aujourd'hui, etc. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as réussi à... Pas de formation aussi, j'imagine ? Il ne se passait rien. Il n'y avait rien, non. Donc, comment tu as réussi à acquérir cette connaissance ? En fait, le hip-hop, il est arrivé en France surtout par la danse. Moi, j'ai commencé aussi un peu à danser en parallèle. Et j'étais vraiment attiré par le beatmaking, tu vois. Okay. Le sample, surtout. Ok. Parce que j'ai découvert vraiment les sampleurs. Il y a un prof, quand on était en 5e, qui avait ramené un peu de matos en classe. Il nous avait dit, ouais, bah voilà, la musique théorique, c'est ce qu'on vous apprend au collège. Mais la musique, on l'a fait comme ça maintenant. Et tu sais, il y sympa, avait... le prof. Ah ouais, S900, c'est Akai S900, je sais pas si tu connais le sampler. Ouais. Il avait un clavier maître comme ça, quoi, tu vois. Et moi, j'ai vu tout ça. Tu sais, il a dit à une nana de chanter, tu vois, dans le sampler. Yes. Et puis après, tu sais, il a pitché avec les notes du clavier. Ok. Et nous, on connaissait pas tout ça. Et moi, je suis devenu fou, quoi. J'ai vu ça, j'ai pété un câble. J'ai fait, OK, c'est bon, moi, les gars, on arrête tout. Ça, c'est ça que je veux faire, voilà. Arrête. Vraiment, donc c'est ton prof qui t'a transmis cette passion. Prof, ouais. Big up, monsieur Gougeot. si t'es pas mort. Voilà. J'aurais kiffé avoir un prof comme ça, en tout cas. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Surprise, le mec. On est arrivé vraiment surprise, quoi. Ok. Et donc, du coup, de là, t'as fait tes premières prods à quel âge ? Première prod, moi, j'avais ce qu'on appelait à l'époque un tracker. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des logiciels un peu les ancêtres de FL Studio, où tu pouvais mettre 4 pistes de samples en parallèle. Il y a eu pas mal de musiques de jeux vidéo qui ont été faits dans ce format-là. Ok, d'accord. Donc, il y avait plusieurs logiciels, Scream Tracker, Pro Tracker, il y avait Composer 669, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai pas téléchargé, du coup, il n'y avait pas. J'ai trouvé, on m'a copié ce logiciel et j'ai appris à faire du son là-dessus avec une carte son sur un PC, un vieux PC de l'époque, tu vois. Ok, donc en gros, tu t'es entraîné tout seul, tu t'es formé vraiment en autodidacte, sans mentor, sans rien du tout. Sans rien. T'essayais le logiciel à fond. À l'oreille, en fait. Et tu voyais ce que ça donnait, quoi.
à l'oreille, en fait. J'avais même pas de rappeur au début. C'était vraiment, je faisais des prods pour faire des prods. Ok. Puis j'essayais de reproduire un peu les groupes que j'aimais à l'époque. Il y avait NTM, Arrested Development, Public Enemy, Ok. les groupes vraiment de l'époque qui avaient un côté un peu soulful, puis où il y avait vraiment cette âme vinyle, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, Ouais, mon père, clairement. il a fait du jazz. Il était clarinettiste. Ok. Et il avait beaucoup de disques de jazz à la maison, tu vois. D'accord. Ok. Donc Et t'es parti un peu de ça, en ouais, fait. voilà, je suis parti un peu fouiller là-dedans. Et puis, tu sais, j'ai commencé à comprendre, en fait, qu'il y avait des similitudes, qu'à un moment, le mec faisait tourner la boucle d'une certaine manière, qui est ce côté un peu dark, tu vois, Hmm. que, bah, du coup, tu retrouves pas dans le disque si tu l'écoutes. Ouais. Mais tu as la portion qui est en mineur, qui est un peu dark, qui est un peu, tu sais, où ça crée cette espèce d'esthétique rap de l'époque, tu vois. Et puis, une fois que tu as compris le truc, Ouais, le tu passes tes jazz un journées peu, voilà. nostalgique, mais genre mélancolique, tu vas Ouais, sampler le voilà. bon moment. En Et- fait, une fois que tu as compris le principe, tu fais que ça. Tu vas chercher les endroits dans les disques où il y a ce petit passage un peu bizarroïde, un peu décalé, tu vois. Et tu samples des saxos, des pianos, des trucs. Voilà, Ok. après, c'était parti, J'en mets. quoi. Et du coup, tu samplais des vinyles directement ou... Ouais, directement, ouais. Ouais, en fait, j'ai acheté à un mec du quartier une table de mixage pour une misère, peut-être l'équivalent de maintenant, ce que tu paierais 10 euros, tu vois, Hmm. où tu pouvais brancher 2 platines et un micro. Voilà, après, c'était parti, quoi, tu vois, le tout branché sur la carte son, et voilà, Ok. on Ouais, n'avait top. pas besoin de plus, hein. Putain, c'est fou. Et aujourd'hui, tu bosses avec quoi comme matériel? T'es toujours un Là, peu... je suis minimaliste toujours, hein. J'ai un PC, on va dire, type PC de gamer, tu vois, Ok. avec FL Studio. Et voilà, je me contente plus ou moins de ça. Mais même des fois, je suis encore resté à l'ancienne sur certains trucs, tu vois, même quand je sample des caisses claires, des grosses caisses et tout, je suis toujours avec le crossfader en train de, tu Ouais, sais, d'essayer t'as les ouais, réflexes de l'époque qui ouais, ouais, sont restés, en fait. de le Ok. cut ou de faire un truc, tu vois. Je suis pas trop matos, en fait. Ok. J'ai jamais Bah, été trop matos, en fait, tu vois. C'est J'ai stylé, hein, jamais eu c'est- j'ai eu des synthés, j'ai eu un Triton quand c'était la période du Triton, quand il y avait Pharrell et tout. J'ai eu la MPC 2000 quand c'était l'époque de Pit Rock. J'ai eu tous les sampleurs sont passés plus ou moins par la maison. Il y en a encore d'ailleurs chez moi. Mais Tu joues un peu avec et tu le mets ouais. de côté, quoi. Non, c'est surtout qu'en fait, au bout d'un moment, ça s'entasse et tu t'as plus de place chez toi. Tu vois, chez toi, ça devient une espèce de Magasin de bordel. Ouais, musique. ouais, voilà. Et moi, j'aime bien quand c'est, tu vois, quand je peux me concentrer, exploiter à fond une machine, par exemple, tu vois. ouais. Ouais, je comprends. Et du coup, alors je sais qu'au cours de ta carrière, tu as eu beaucoup de placements importants, mais j'aimerais Ouais, on savoir, a eu du pas coup, mal, ouais. tes premiers placements, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, quand tu dis les premiers, c'est vraiment les tout premiers. Ouais, c'est les premiers placements, du coup, Je crois suite au fait que le premier t'es... gros placement que j'ai fait, c'était avec Kamel l'Ancien. Ok, C'était vraiment au début de sa carrière, quand il s'était fait connaître parce qu'il avait fait 2-3 feats avec Rof. C'était en 2003-2004. C'était pas vraiment le début de sa carrière. C'est un peu méchant de dire ça, oui. parce qu'il avait dû faire des trucs avant. Moi, je connaissais pas, hein, mais il avait dû faire plein de trucs, C'est le quoi. début Il de sa savait carrière rapper. aux yeux du public, aux yeux Ouais, du grand voilà. Ouais, public. aux yeux du grand public, oui. Moi, je l'ai découvert, on va dire, dans cette période-là, 2003, je pense. Et j'ai eu l'occasion, ouais, de placer une prod dans la première mixtape, tu vois, le premier vrai truc qu'il a sorti. Et puis, ça a matché. Du coup, il a fait un feat avec un artiste que je produisais de l'époque. Ok, Et puis après, moi, on l'a placé, quand moi j'étais après en label, on l'a placé encore sur une prod à moi pour encore un autre truc. Mais le premier gros placement, je crois que c'était ça. C'était ça ou Salif, je sais plus, un des deux, ok, quoi. top. Mais Et c'est pareil, à l'époque, on n'était pas fondant. Ah non, mais non, c'était même pas ça. Le premier vrai placement que j'ai fait, c'était Delta de Expression Directe, ok, qui est venu me parler sur MySpace. Je me souviens même encore de ce qu'il m'a dit, mais il avait marqué bien ou bien, alors il y a pas un petit son qui traîne pour moi, tu sais, un truc comme ça. incroyable.
Et tu sais, dans ma tête, je suis, ouais, c'est pas le vrai, c'est bon, tu vois, moi j'étais fan, tu vois. Ah bah oui. 78, expression directe, t'es Bah du ouais. 78, et tu vois. La haine, enfin, tu sais, c'est vraiment, tu vois, c'est mythique. Ouais, bah oui. Et non, le mec vient de parler normal, tu vois, sur MySpace. Sur MySpace, Vas-y, je comme suis sur un ça. album. Je lui avais envoyé 3-4 prods. Il avait pas du tout aimé. On avait laissé tomber, tu vois. Et puis, à un moment, je fais, tu sais, c'était l'époque du Dirty South, quand ça commençait Ouais. à arriver. J'en fais 2-3 comme ça pour rigoler, tu vois. J'envoie. Le mec, il fait, vas-y, tu sais quoi, j'étais sur un album, j'efface tout, on repart sur tes 3 prods. Et Incroyable. allez, vas-y. Mais non. Et là, boum, studio. Puis là, on sympathise et tout. En plus, super gars, le même âge. Enfin, voilà, quoi. Comme quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, non, Franchement. mais Donc ça, c'est faut... un mot d'ordre, un conseil à tous les beatmakers. Prenez pas mal les premiers rejets, quoi. Ouais, c'est Et ça. surtout, Surtout, faut être renouvelez-vous prêt. et restez à Faut être l'affût de prêt ce qui parce se que ça passe. peut tomber d'un coup, en fait. Ouais. En fait, ouais, faut être à l'affût, faut être préparé. Moi, avant, j'avais eu des occasions, j'ai eu des possibilités de placement et tout. Mais j'étais pas prêt, quoi. Tu vois, le mec, je savais pas quoi lui envoyer. Moi, je connaissais Clément de Animal Son, Ouais. qui a Très fait connu, effectivement. que des prods mythiques pour Booba, La Fouine et Pour la tout. fouine aussi, ouais. Il me Effectivement. dit, bah viens au studio, tu sais, puis je ferai écouter à Booba et tout. Puis j'avais ramené des prods, et puis à un moment, il me fait, ouais, bah celle-là. Ah non, mais je viens de la donner à un pote du quartier. Et puis, mais t'es sérieux t'es entre placer Ah un ouais. artiste qui est en major, enfin, qui est, voilà, et placer un pote du quartier, enfin, fais un effort et tout. Tu sais, t'es pas prêt, tu vois, Ouais, t'es pas prêt. t'es ok, d'accord. Oui, donc il faut être prêt, il faut avoir son pack de prod de Ouais, côté faut avoir où les tu sais exclus que Faut pour la être prêt ref, celle-là, quoi, tu vois. ouais, psychologiquement aussi, quoi. Et puis, il faut que t'attendes que l'artiste, il valide ou pas avant de les filer à quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a plein de réflexes que t'as pas, quoi. Et du coup, justement, j'ai une question qui me vient à propos de ça. Est-ce que toi, quand tu prods en te disant cette prod-là, elle pourrait bien aller avec tel artiste, quand tu sais que tu peux avoir le placement, ou est-ce que tu fais vraiment ça au feeling sans forcément réfléchir la chose et te poser la question? Les deux. Ok, Bon, franchement, les deux. Il y a des fois, tu prod au feeling parce que tu as l'inspiration du moment et tu as envie de faire peut-être un truc que t'as jamais tenté. Ça peut arriver, hein. Surtout que moi, je suis vraiment dans un style, je suis ancré dans un style qui est très dark, qui est très, tu sais, New York, période années 90. Bah, ça évolue, hein. Mais ouais, bah, souvent, tu te dis comment je peux être un peu plus large sans perdre mon ADN, quoi, tu vois. ok, Donc oui. c'est là que tu as l'inspi, et puis c'est pas spécialement un artiste qui va te demander ça, tu vois. Ouais, forcément, donc tu vas plutôt te Et puis il y a des baser fois, sur le feeling. t'as juste envie de placer, tu dis putain, j'ai le contact, j'ai envie de le placer, et là le mec, tu essaies de te projeter à sa place. Après, ça, faut pas trop le faire non plus. Enfin, tout le monde m'a dit, ouais, mais attends, le mec, si tu fais un truc qui est copié-collé de ce qu'il a fait, non plus, c'est pas Ouais, bon. forcément. Mais tu essaies quand même de t'adapter un peu. Et puis, comme ça, bah, tu maximises tes chances de le placer, tu vois. Même si toi, tu mets un peu de côté ce que tu fais d'habitude. Ok. L'essentiel, c'est de trouver une espèce d'équilibre là-dedans. Faut pas essayer de faire complètement autre chose que vraiment ce qui te définit, surtout si tu as déjà un public. Moi, il y a déjà des gens en fait qui me suivent, du coup, bah, faut que je fasse gaffe aussi à qu'ils se disent pas ouais, il fait n'importe quoi lui, Ouais, c'est bah oui. bon, tu vois. Ouais. T'es C'est vite vrai que perdu. si d'un coup tu te mets à faire de la techno ou je sais pas quoi, les gens vont pas comprendre. Ouais, voilà, c'est T'as ça. jamais fait des switches de style radical? Ou même juste pour le Je kiff? pourrais, hein, frère. Je le fais, mais tu vois, je rends pas ça avant mon public. Je fais écouter peut-être à des potes qui vont dire un peu si c'est bien ou pas. Mais ouais, le truc, c'est que moi, vu que j'ai une formation initiale vraiment de musicien, je peux faire un peu n'importe quoi, en fait. Tu Mm. vois, le solfège, c'est universel. Ouais, t'as les skills pour faire tout ce qui te plairait. Et Ouais, tu même fais du tout ce qui te plaît, rock. mais tu restes Ouais, dans une cohérence, quoi. j'ai des prods rock, j'ai beaucoup de prods dancehall Ok. que je publie rarement parce que bah, ça colle pas vraiment avec les artistes avec qui je travaille, et puis c'est pas dans mon univers de d'habitude. Après, ouais, même en jazz, j'ai des trucs vraiment de jazz, quasiment jazz, on va dire, fusion jazz funk, tu vois. Mais pareil, que je publie pas spécialement, tu vois. Mais par contre, bon, tu sais, quand t'es passionné, tu fais de la musique avant tout pour toi, tu vois. Oui, Donc il y a des forcément. trucs, je les ai fait vraiment pour moi.
Peut-être un jour ça sortira, je sais pas. Ok, bah écoute. Hein. Mais il y a des trucs que j'ai sortis qui sont vraiment pas dans mon style, par contre. Hein. Et Ok. t'as eu des bons retours? Ouais, j'ai publié un projet en jazz rap, boom bap, jazz boom bap, quoi, tu vois. Je sais Ouais. pas si ça porte un nom, qui était pas du tout dans mon style de d'habitude. Et en plus, c'est sorti en vinyle. Et j'ai eu pas mal de retours de mecs, mais tu sais, plus les mecs un peu collectionneurs, tu vois, vraiment les gars Les qui sont à fond dans puristes. les machines, tout ça, ouais, voilà, puristes, si on peut dire, quoi. Ouais. Même si le mot, il est pas ouf, mais tu vois. Ok. Et du coup, aujourd'hui, finalement, ça fait partie de ton identité et les gens peuvent se Ouais, retrouver c'était là-dessus. des expériences cool. Après, moi, j'essaie quand même d'être cohérent dans ce que je fais. Je me Ouais. force des fois à être cohérent dans ce que je fais. Tu veux garder ta direction artistique. Voilà, ouais, et- j'aime bien quand même ce que j'ai construit. Je trouve que c'est plus dur des fois de construire sur ce que tu as construit que de faire plein d'essais à droite à gauche, mais qui sont pas forcément. C'est pas constructif au final, quoi. Ouais, effectivement, je peux comprendre. Et ouais, ce que tu as construit en 30 ans de carrière aujourd'hui, c'est une discographie de plusieurs centaines de sons. Ah ouais, milliers T'as même. Milliers, ouais, Ouais. j'imagine. Surtout si on compte les prods. des Parce que moi, je placements, me suis vraiment des- fait connaître artistiquement par rapport à quand j'ai commencé à publier des prods. Parce qu'avant, tu sais, quand t'es beatmaker et surtout si t'es en maison de disque, Tu publiais jamais. ton nom, il circule en interne, mais le public, lui, il le voit pas forcément, en fait. Ouais, effectivement. Il lit pas les crédits, en fait, tu vois, le public. Ouais, c'est vrai. Bah, Le public, justement, c'est pas forcément qui a fait les prods, même des morceaux les plus connus qui passent en radio. Tu pourrais être étonné. Moi, j'ai découvert, par exemple, que Travis Scott, il avait fait des prods avant d'être rappeur. Je savais pas. Pour Kanye Et West. quand ils ouais. m'ont Kanye dit, West. ouais, ça, moi, Kanye West, je savais quand même. Parce que vu que c'est vraiment mon style musical, le style que j'apprécie, Ouais. ouais, j'avais digué déjà, Forcément. j'avais capté le nom, tu vois. Mais il y a des mecs qui sont, bah, je veux dire, qui pourraient être des stars et finalement leur nom il circule pas spécialement, quoi. Et tu trouves pas que ça a eu tendance un peu à changer sur ces 3-4 dernières années avec la starification de Même, je certains dirais même beatmakers? ces 10 dernières années, Ouais. en vrai. Ouais. Ça a vraiment commencé, je pense, dans les années un peu thérapie. Ouais, c'est vrai. Parce que thérapie, c'est un des premiers beatmakers. Il y a eu Core et Scalp, Ouais. avant aussi, qui l'ont fait. Ouais, c'est vrai que j'ai dit thérapie, mais Core, Core aussi, il l'a s'est bien bien fait mis en avant. avant aussi. Hein. Mais en France, on n'avait pas cette culture du beatmaking, on confondait même DJ et beatmaker. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, toute cette période-là, un peu entre 2010 et 2020, on a eu des noms comme ça qui sont apparus et où les gens ont commencé à identifier que le mec fait la prod. Et ouais, c'est vrai que là, ça commence à changer. Ouais. Ouais, les beatmakers avaient un peu plus, enfin, à cette époque, avaient envie de pouvoir se mettre en avant. Ouais, C'est ce que Core a fait, c'est ce que Complètement. Thérapie a fait, comme tu le disais. Moi, j'aimerais d'ailleurs revenir sur une chose. T'es un des premiers, si ce n'est le premier beatmaker français, en tout cas, à avoir publié des prods sur YouTube en libre accès. ouais. J'aimerais bien savoir, du coup, dans quel état d'esprit t'étais à l'époque où t'as fait ça, quel était le but de la C'est démarche, une etc. histoire, mon gars. Il y a une story derrière tout ça. Ah ouais? Ouais. Moi, de 2010 à 2012, j'ai monté un premier label. Ok. Un label à moi, hein, avec un associé. Et en fait, on a sorti 3 ou 4 projets sous ce label-là. Dans le premier, il y avait Furax, il y avait Scylla, il y avait Swiftgad, il y avait des Quinry. Ok. Ouais, et des Quinry que j'avais ramenés. Il y avait un Quinry qui s'appelait Nine, qui était vraiment un mec qui était passé à l'époque sur MTV et tout, et qui est décédé malheureusement depuis une dizaine d'années, là. Et d'ailleurs, c'était un de ses derniers sons, d'ailleurs, qui est sorti sur mon label. Et en fait, ce label-là, j'ai arrêté un peu brutalement parce que j'étais pas d'accord, déjà d'une, avec les choix artistiques de mon associé. On n'avait pas la même vision du tout. Et tu sais, quand t'as pas la même vision, il y a un moment, c'est dur, tu vois. Ouais, À un moment, tu es forcément. obligé de faire des concessions. Mais c'était Et, sur la vision artistique ou business du label ou les deux? Sur la vision... Vraiment la DA musicale? Sur la vision... moi, j'étais très support numérique et actualité musicale. Enfin, tu vois, tendance au niveau des supports.
Et lui, il était plus collectionneur, faire vraiment des projets à 100 exemplaires pour les collectionneurs. Tu vois, ça, c'est complètement deux visions Ah bah oui. différentes. Moi, je suis vraiment pour le produit digital. Déjà, à cause du stockage, des frais de port, voilà, tu vois, le Ouais. produit digital, il y a pas de problème là-dessus. Puis là, pouvoir multiplier les exemplaires sans problème, tu vois. Tu peux vendre autant d'exemplaires en digital que tu veux, monter jusqu'à des millions presque, tu vois. Mm. Alors qu'en physique, tu as tout un problème de logistique. Et moi, je commençais à avoir des cartons chez moi qui s'empilaient, Ouais. des tas de trucs. Et déjà, ça allait pas. Et puis, il y avait aussi le côté humain. On n'avait pas du tout le même caractère. Ok. Donc, ça s'est coupé d'un coup. Et du coup, moi, je me suis dit, putain, j'ai plein de prods que j'ai fait dans l'optique de les utiliser dans ce label-là. Et je me suis dit, putain, là, moi, je suis sur un pivot complet à 180 degrés, sur du digital à 100%. Je fais comment pour moi, qu'on voit mon nom au moins pendant une petite période, tu vois, Ouais. et qu'on sache que je fais ça, tu vois, que je fais plus partie de l'ancien truc, qu'il y a un nouveau truc. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, j'ai 15-20 prods sur mon PC, elles sont à personne pour l'instant. Bah, je vais les mettre toutes les semaines sur YouTube, j'en mets une, et je vois ce qui se passe, tu vois. Ok, donc tu avais déjà ton planning de sortie des prods Et semaine par attends, semaine. j'avais fait un son aussi pour un groupe qui s'appelle Deux Balles. Oui. Je sais pas Ouais, si tu je vois connais, qui bien c'est. sûr. Et en fait, j'avais mis l'instru en ligne, mais comme ça, hein. En plus, c'était même pas à moi. Enfin, j'étais pas éditeur. Du coup, l'éditeur, il était là, non, tu le mets pas en ligne. Je fais, ah si, vas-y, je le mets en ligne et tout. Ouais, il y a personne qui, tu vois, Ouais. il y a personne qui sait que je l'ai fait, l'instru. Tu sais, l'éditeur voulait pas communiquer là-dessus et tout. Je le mets quand même. Et je vois l'instru fait genre 10 fois plus de vues que le morceau de Deux Balles, qui était quand Incroyable. même à l'époque dans l'actualité musicale avec Bisno Nabisso. Tu vois, ils étaient Ouais. associés à ça et Bah oui. donc tout le monde savait qui c'était, tu Ouais, vois. c'était Et c'était pourtant, des je gens fais plus importants. de vues avec l'instru. Ok. Et là, les mecs sont, ouais, plus d'instru, more beats, please et tout, tu sais. Ok. Je fais, bon, les gars, on va faire un truc, quoi. Pour C'était ces ça le gens-là. début des Type Beats, du coup, que t'as Ouais, attends, le commencé. truc a fait 100 000 vues, je crois, en 3 mois, un truc comme ça. À l'époque, c'était Pour énorme. l'époque, c'était Oui. ouf, ouais, c'est clair. On avait des Surtout sons sur une avec prod. Furax qui faisaient moins que ça, quoi, tu vois, avec Ouais. Scylla et même des Quinry, tu vois. Moi, je comprenais pas. Ouais, donc Et les j'ai gens. vite switché, j'ai vite compris qu'en fait, ouais, il y avait un truc qui se faisait, il y avait un truc à faire. Et en quelques semaines, je publiais comme ça. J'ai battu, ma chaîne, elle a battu tous les records de l'époque que j'avais. Pourtant, j'avais été en maison 10, j'avais fait vraiment enfin, j'avais bossé avec tout le rap français, vraiment, hein. Et là, non. Là, c'était ça. Tu Ouais. voyais vraiment les stats, elles faisaient comme ça. Tu vois, bam. Mais ça se ressent parce Donc, que moi, je sais que à peu près n'importe qui traînait sur YouTube en 2010, ouais. dans 2009, 2010, ces années-là, et qui cherchait des Des instrus de instrus, rap, ouais. à peu près tous ces gens-là connaissent ton nom. Ouais, ouais. Donc effectivement, je pense que tu as quand même Bah, apporté j'en ai une. mis une qui s'appelle Une touche d'espoir. Ouais. Je l'ai mis en ligne le jour même. Je recevais des tas de messages en mode ouais, combien pour cet instru, vends-moi-le, vends-moi-le, vends-moi-le. Tu fais, Ouais. bon, les gars, il y a un truc à faire là. Moi, j'ai entre guillemets une formation business de base. Ouais. Je sais quand c'est ça, quand il y a un truc comme ça, il faut pas, tu vois, faut Faut pas pas louper le passer à coche. Ouais, côté, tu faut sais pas saisir faire ça star, l'opportunité, hein. quoi. Ah Et du ouais, coup, ouais. tu t'es Ah, mis tu à le vois tout de les, suite, hein. tu t'es mis à les vendre, tu t'es mis à faire un Ouais, système de Ou un licence. peu, Comment comment est-ce que tu as t'as... fait? ouais, Parce qu'à l'époque, c'était pas démocratisé comme ça. Enfin, la vente de prod digitale, je veux dire, par Internet, ouais, etc., était pas développée comme aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu voilà. procédais, toi, là-dessus? Comme ça, franchement, en vrai, au début, juste en discutant avec les gens, en voyant un peu, tu vois, en leur disant, bah, alors je peux pas te vendre l'instru, puisque là, je l'ai mis, ça buzz, ça me ramène du monde. Hmm. Si je cut ça d'un coup, voilà, on repart à zéro. J'ai expliqué aux gens ça, et puis on trouvait une solution. Puis finalement, t'as un mec qui m'a dit, ouais, bah, fais-moi une autorisation écrite que j'ai le droit de l'utiliser au moins. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait aux States ce truc de licence, tu vois, Yes.
qui était pas forcément légal en France. Je sais même pas en vrai si c'est légal maintenant, tu vois. Je sais que nous, on a la session de droit d'édition. Yes. Bah, j'ai commencé à faire des sessions de droit d'édition quand on me le demandait, tu vois. Ok. Et sinon, bah, je faisais juste une petite licence copier-coller de trucs américains, en anglais en plus, quoi, tu vois. Ok. Oui. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, je me suis fait mes propres contrats. Bah, tu sais, après, tu tombes forcément sur des gens qui s'y connaissent. Eux, ils savaient exactement ce qu'ils veulent. Et finalement, quand tu vois que ça marche, bah, tu fais comme eux, ils font, etc. Quoi, tu vois. Ok. Et du coup, toute cette visibilité que tu as eue par rapport aux prods que tu as publiés sur YouTube, est-ce que ça t'a apporté des opportunités, des collaborations, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont des gros artistes qui t'ont connu grâce à ça et qui sont venus te démarcher ensuite? Ah, mon gars, pourtant, j'avais fait des sons avec des mecs super connus. Moi, à l'époque, avant de faire le truc de YouTube, j'avais collab avec des Quinry, j'avais collab avec Young Dirty Bastard, c'est le Ok. fils de Ouais. ODB. J'avais Je vois collab très bien. avec. Ouais, j'avais fait des trucs qui ont fait des millions de vues et tout, même des dizaines de millions de vues. Mais en fait, ouais, c'était plus le fait que ça soit moi, le mec qui est directement relation avec l'artiste, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça qui était kiffant, en fait. Ah bah oui. C'est pas, il n'y a pas J'imagine. toute une équipe avec des commerciaux, un manager, tu vois. Oui. Là, c'était moi, putain, je parlais à un mec, tu vois, peut-être pas une star, mais En tout cas, quelqu'un où tu kiffais son travail, tu kiffais ce qu'il faisait. par exemple, Charles BDL, Ouais. qui est un artiste de chez Échelon. Oui. Moi, je le connaissais, tu vois, par rapport aux instrus de YouTube, parce qu'il faisait régulièrement des petits D'accord. clips lui-même dans les rues de chez lui, tu vois, avec son pote qui filmait avec un petit caméscope. Et le mec vient me voir et me dit, ouais, j'ai signé chez Échelon, t'es chaud? Incroyable. Je fais, ouais, vas-y, on fait un son. Ah bah tiens, tu sais, le son, bah on va faire Bercy. Je fais, ok, vas-y. Ah, mais en fait, je t'ai pas dit, on ouvre Bercy avec ton son. Je fais, bon, vas-y. Il me fait, ah bah finalement, Vald, il veut que je fasse toute la tournée avec ton son et qu'il ouvre toute la tournée avec ton son. Je fais, vas-y. Et Incroyable. ça, tu sais, ça, t'as plein de mecs comme ça qui viennent te voir, ah, je fais ci, je fais ça. Ouais, mon son, il est numéro 1 dans mon pays, en Turquie. Je fais, mais non, incroyable, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est sur le coup, il y a des moments où tu te rends même plus compte, en fait. T'as des Ouais. moments où tu zappes, tu fais, mais attends, genre MC Max, je sais pas si tu vois qui c'est. MC Max. C'est un mec qui est passé sur un peu partout sur les médias et il rappe en chinois. Ah oui, je vois. Ouais, C'est bon. voilà. C'est bon, je vois très bien. Il me fait ouais, salut, tu veux venir à ma release party? Ouais, je sais même pas c'est qui, tu vois. Je regarde même pas ce qu'il fait, hein. J'ai zappe le truc, tu vois. Puis c'est marrant, je vois un mec qui rappe en chinois un jour. Je me dis, c'est lui. Je vois 2 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues. J'entends ma prod. Je fais, mais non, putain. Oui, je viens, t'inquiète. Mais à ce moment-là, est-ce que t'avais un deal déjà avec lui ou pas Ouais, il a forcément? pris une licence sur BeatStars, quoi, tu vois. Bah ouais. Les trucs basiques, quoi, tu vois. Mais on a fait un truc, une fois, il a fait un freestyle. On a fait, je sais pas, 6 millions de vues, je crois, sur Insta. Il y a Incroyable. des trucs de fou, hein. Ah oui. Mais le pire, c'est les youtubeurs. T'as un jour un mec, je te jure, je fais même pas gaffe, hein. Il me vient voir, il fait, oh, lourd le truc que t'as fait, le featuring avec le youtubeur. Ouah, putain, je fais, tu parles de quoi et tout. Je sais même pas de quoi tu parles et tout. Mais qui me fait, ouais, va voir Mathieu Sommet, salut les geeks, tu vois. Tape juste ça et ton nom. Je tape, je vois le mec à la fin d'une vidéo YouTube, il fait carrément un freestyle sur une prod à moi. Je suis, ouais, lourd et tout. Et tu sais, j'oublie le truc, tu vois. Je reviens un peu après, je vois ça a fait 3 millions de vues, quoi, tu Ah vois. ouais. Du coup, je fais quoi? Ben, moi, j'avais un projet qui allait sortir. J'envoie tout le projet au mec. Le mec, c'est pas, il fait pour les 3 ans de sa chaîne. La vidéo des 3 ans, c'est un freestyle sur ma prod. Incroyable. Putain, je te raconte pas. Je crois en une semaine, j'ai pris 5000 followers, quoi. Et à cette époque, en plus, il n'y avait pas encore toute la démonétisation automatique sur YouTube quand tu n'avais pas les droits, Ouais, etc. je sais pas. Ça, je sais C'était pas. pas aussi poussé. en Ouais. vrai. Ouais, je sais pas s'il a pas été emmerdé à un moment ou deux. Mais toi, un ça moment t'a pas donné. emmerdé d'avoir tes prods parfois sur des projets sur lesquels tu n'étais même pas au courant? En fait, les plus emmerdés, malheureusement, ça va être les rappeurs.
parce que eux, ils peuvent se faire, ouais, du coup, strike par n'importe qui a utilisé la prod. Enfin, il y a des fois, ça fait des zigzags bizarres. Moi, ce que je dis aux gens, et c'est marqué en plus noir sur blanc dans les contrats, tous les gens qui bossent avec moi maintenant, ils ont un contrat, ou ils utilisent, s'ils veulent, ils utilisent leur contrat. Mhm. Mais moi, j'ai un contrat type que je donne aux gens. Et là, ouais, maintenant, il n'y a plus. Enfin, si tu prends pas l'exclusivité sur une prod, si tu veux juste une autorisation d'utilisation, bah, tu pars du principe que la prod, elle est en circulation encore après que tu Ouais, l'as utilisée. forcément. Et c'est pour ça qu'il y a des exclus, en fait. Et que Mm. ces exclus-là, bah, là, pour le coup, c'est ta prod, tu vois. Ouais, donc effectivement, la différence entre juste les licences d'utilisation et les exclus. Voilà, Donc, c'est ok, ça. d'accord, c'est comme ça que tu gères le truc. Voilà, et Ok, évidemment, c'est beaucoup plus cher de prendre l'exclu que forcément. de simplement avoir une. Et c'est même pas les mêmes prods maintenant. Moi, j'ai vraiment différencié les deux. Du coup, une prod qui est en circulation, elle sera jamais en exclu. Les exclus, Mm. c'est que des prods qui vont être dans un dossier, dans un drive ou sur mon site. Et le mec va être vraiment c'est protégé par mot de passe, c'est un truc confiné, quoi. Ouais, comme ça, tu sécurises la chose Ouais, de manière à ce qu'elle soit pas utilisable par d'autres gens. ouais, voilà. Ok. J'aimerais revenir sur quelque chose dont on parlait tout à l'heure, Vas-y. la direction artistique pour les beatmakers. Alors, comme on le disait, en fait, depuis les années 2010, comme tu disais, les beatmakers essaient de se mettre beaucoup plus en avant. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. Il y a vraiment énormément de beatmakers qui sortent des beat tapes, Ouais. qui essaient de se mettre en avant, qui sont aussi crédités directement sur les sons des rappeurs comme des feats, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Comment est-ce que tu vois ça, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui, selon toi, a amené à cette différence avec l'ancienne époque? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. En fait, tu sais, le beatmaker, c'est un compositeur, mais il va produire aussi la composition, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'il va lui investir de l'argent dans du matériel, qui va s'enregistrer. Tu sais, quand tu t'enregistres sur FL Studio, c'est une séance de studio quand même, Ouais, effectivement. dans un certain sens. Et, il va mixer plus ou moins, au moins il va faire les niveaux. Il va avoir un produit semi-fini qu'il va proposer aux rappeurs. Et tout ça, en fait, finalement, c'est un travail qui demande des connaissances, de la technique, une certaine accumulation de compétences, etc. Et tout ça, ça avait tendance, moi, à l'époque où vraiment j'ai commencé et que j'étais signé en maison de disque, à être complètement minimisé. Ouais. Tu es juste une sorte d'ingénieur du son plus, tu vois, voilà. Il y a rien, tu fais Pas considéré rien, comme c'est un le artiste, rappeur, la quoi. star, quoi. Ouais. Hein? T'étais T'es pas pas... considéré comme un Voilà, artiste à part non, t'es entière. pas du tout un artiste, t'es vraiment un technicien, tu vois. Et je pense simplement que naturellement, à un moment donné, Ouais. t'as des mecs quand même, tu vois, ils font vraiment du taf, quoi. Bah, effectivement. T'as des mini compositions vraiment orchestrales, pratiquement, hein. C'est pas qu'une boucle qui tourne sur un drum. Il y a ça aussi. Mais voilà. Ok. Et les gars, au bout d'un moment, il y a pas moyen, quoi, tu vois. T'es Voilà. obligé à un moment d'être reconnu au moins pour ta qualité artistique, quoi. Ouais, la prod est tellement importante dans la chanson que voilà, c'est ce qui devrait être normal Et puis qui même arrive surtout aujourd'hui. le fait de produire, de se produire. Ouais. Et parce que beatmaker, c'est un compositeur et producteur qui produit sur ce qu'on appelle une beatbox. Parce que le producteur, normalement, il a un studio. Mm. Mais bon, là, le beatmaker, lui, c'est plus vraiment concentré sur. À l'époque, en tout cas, quand le terme a été inventé, c'était parce qu'il y avait la beatbox, il y avait la MPC, Effectivement. il y avait la SP 1200, où tu pouvais vraiment faire toute ta production là-dessus, tu vois. Et rien que ça, t'as envie quand même qu'on reconnaisse que voilà, t'es pas juste un mec, t'as donné une disquette, t'as donné un CD et on t'a oublié, quoi, tu vois. Tu Effectivement. sais que moi, des fois, il y a plusieurs projets, et pas mal, hein, où j'étais même pas crédité. Le mec t'envoie un message, te dit ah désolé, nous on crédite pas les beatmakers, tu vois. Tu vois, ça aujourd'hui, c'est inconcevable. Inconcevable. C'est Inconcevable choquant. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que les beatmakers ont beaucoup plus tendance à se mettre en avant. Et je te pose cette question particulièrement, en fait, parce que je sais que toi, tu avais eu la démarche de mettre tes prods sur YouTube et du coup de te mettre en avant. Ouais. Est-ce que Moi, j'en avais t'estimes, marre, ouais. est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, les beatmakers ont enfin la reconnaissance qu'ils méritent?
Ouais, oui et non, parce qu'en fait, on a une certaine reconnaissance, mais il y a quand même, tu sens quand même que bon, par exemple, moi, il y a des artistes qui sortent des projets avec des sons à moi et tout est cool, tu vois? Mais le mec, cherche pas spécialement, moi, à me faire participer, à me mettre en avant, à m'inviter, Mmh. quand il y a des représentations un peu bien et tout, un Ouais. peu stylées. Moi, il y a des mecs qui se sont fait des gros concerts avec des grosses salles. J'ai payé ma place, quoi, tu vois, par Ah exemple. ouais. Mais après, voilà, c'est sûr que c'est pas aussi, c'est à l'époque, c'était dark, hein, vraiment beatmaker, des fois, tu étais écarté du projet, quoi, tu Ouais, vois? c'était quand même chaud, hein. Ah, c'était dark, quoi. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu estimes qu'un beatmaker doit se former ou peut se former? Si tu as un conseil à donner aux nouveaux beatmakers, aux personnes qui veulent se lancer, ce serait quoi? Déjà, tenez-vous prêts. C'est-à-dire que non seulement tu dois savoir faire de la musique, tu dois être compétent dans ce que tu fais. Attention, c'est pas genre, tu as fait, des instrus, ils sont stylés, voilà, c'est vraiment faut pouvoir, répondre à des vraies demandes, tu vois? Déjà, il y a ça et non seulement il y a ça, faut que tu saches faire de la musique, mais aussi il faut que tu saches, heu, monétiser ton travail, quoi, tu Mmh. vois? C'est-à-dire, et c'est là que c'est bien qu'il y ait des formations, c'est que les gens, ils laissent complètement ça de côté au début quand ils commencent. Puis quand on leur propose des vrais artistes, des gros artistes, ils savent pas trop, tu vois, Ouais. qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, tu vois? Est-ce qu'il faut que je demande directement de l'argent à l'artiste? Ou est-ce que, faut que je me base sur la promo que ça va me faire pour derrière monter un business, par exemple, une page BeatStars ou je sais pas, commencer par, quelque chose quoi, tu vois? Ils sont complètement perdus là-dedans. Le mec il passe, dans des grosses salles, avec ton son, tu sais pas vraiment si tu vas être payé, comment tu vas être payé, tout ça. Ça, faut que ça soit prêt avant, quoi. Faut pas attendre que ça tombe pour après courir dans tous les sens en train d'essayer de courir après, la monétisation, les, heu, les droits d'auteur, les royalties, les contrats, Ouais, donc tu leur conseilles de s'instruire vraiment il sur faut cet se former, aspect-là, hein. qui est des fois un peu trop délaissé, hein. Des fois, les gens veulent Complètement enfin, délaissé. en fait, étant donné que beatmaker, c'est un métier passion, les gens veulent d'abord se former sur, l'art en lui-même, la création en elle-même, mais ils Ouais, négligent forcément un peu ce côté-là. OK. OK, donc ça, c'est vraiment ce que tu leur ouais, conseilles là-dessus. OK, d'accord. ouais, ouais. Hem, Concernant, toi, tes projets, pour la suite, pour les prochaines années, comment est-ce que tu vois l'évolution du beatmaking et l'évolution de toi, en tant que beatmaker, sur les prochaines années? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais capté quand, j'avais mis des prods sur YouTube, qu'il y avait vraiment une scène. Moi, je bossais qu'avec des mecs connus, hein. À partir du moment où j'ai commencé à mettre des sons sur YouTube, j'ai été contacté par des mecs, des inconnus, tu vois? Et en général, je sais que c'est pas bien, mais je répondais pas, quoi, tu vois? Je me disais: «Bah, le mec, tu vois, va même pas enregistrer correctement sa voix, j'ai rien à faire», tu vois? Et peu à peu, bah, j'ai commencé à répondre, à discuter avec ces gens-là et je me suis aperçu qu'il y avait une scène vraiment rap et même le hip-hop, qui était en effervescence, en dessous de la scène, où il y a des rappeurs que tout le monde connaît et cetera, où ça passe à la radio, où ils ont accès à des grosses opportunités et cetera. Il y a vraiment tout un socle, quoi, en dessous, Mmh. avec des gens qui sont susceptibles même de percer, quoi, tu vois? Et moi, maintenant, je me spécialise vraiment à fond là-dedans. Détection, faire du business avec des gens avec qui personne ne veut faire du business. OK. Apporter mon soutien à des artistes qui le méritent plus qu'à des gens, bah, finalement, qui ont pas besoin de moi. Tout ça, je me suis dit: «Putain, mais attends, c'est quand même trop bête d'avoir des putains d'artistes que personne ne connaît et que tu sais que ça se trouve, ils vont arrêter le rap avant même d'être connus, alors que toi, putain, le mec, tu te dis: "Mais il est incroyable le gars", tu vois? Ouais. Et ça, vraiment, ça c'est vraiment pour là, les 10 années, qui vont arriver, c'est là-dessus que je vais me focaliser. OK. Et Vraiment, ça se traduit sous quelle forme? Est-ce que tu as monté un label? Est-ce que, j'ai un label. OK. Je fais beaucoup du gratuit. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube, le mec peut y aller, faire, son freestyle sur, une prod. Tant qu'il monétise pas, tant qu'il va pas vendre un produit, avec ma prod, il sera pas emmerdé. Moi, je vais OK. pas venir le voir. Au contraire,
je vais prendre les sons les meilleurs et moi, je vais essayer de les mettre en avant, de les booster, tu vois. Ça, c'est un truc, tu vois, que personne ne fait. Ouais. Et c'est super dommage parce que putain, il y a des sons de fous qui sont mieux même que certains titres, tu vois. Des mecs comme Aka Soltu, tu connais, je sais pas. Je connais deux noms, Ouais, effectivement. voilà. Ce mec-là a commencé sans sortir de projets, de vrais projets, en faisant juste des freestyles du dimanche, tu vois, des trucs du lundi, je sais plus. Et il a eu une vraie audience avec franchement, des vrais hits, quoi, tu vois. Juste en faisant des freestyles du lundi, quoi, tu vois. Ouais. Et bah, je sais pas, personne lui donne de la force, personne ne veut en entendre parler même, tu vois, parce que bah, il y a pas de projet à promotionner. Tu sais, un média, il a un canevas qu'il applique, quoi. Il a comment on appelle ça, un template qu'il applique. Ouais. Si tu rentres pas dans la case, ils ont pas le temps, les mecs. Ouais, tu vois. ils vont pas s'occuper de toi. Voilà, moi, monter un média, monter des trucs, une émission de radio, etc. Voilà. D'accord, donc On met ouais, c'est ça, ce on qui met ces t'intéresse, gens-là en c'est avant. de mettre en avant les pépites Bah ouais. que tu trouves intéressantes et Bah ouais. qui Puis mériteraient personne un veut peu plus de bosser lumière, avec eux. quoi. S'ils ont un professionnel qui bosse avec eux, ils sont super contents, les mecs. Bah oui, Et forcément. limite, ils te remercient. Les mecs, 5 ans, 10 ans après, ils viennent me voir en disant bah mec, merci, j'ai commencé le rap sur ta prod, quoi. Ah, c'est un kiff quand même. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Le mot de la fin, Yacine? Bah écoute, le mot de la fin, je vais te laisser le dire. Est-ce que tu as une actu? Est-ce que tu as quelque chose Bah, il y a Que le tu veux nous projet, partager? alors il y a Lethal Dose, la dose létale de prod. Là, faut y aller mollo. C'est des fortes doses. Voilà. Du coup, c'est une beat tape Ok. où il y a toutes les prods sont kickables. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, je suis pas parti dans des délires, hein. C'est vraiment kickable. Le mec peut arriver, faire son freestyle, etc. Comme à l'ancienne, comme au début de la chaîne YouTube, pour ceux qui ont connu. Et licence disponible d'utilisation, etc. Et puis, les gens peuvent me contacter. Moi, je suis ouvert. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis là pour faire du business avec les gens. Il n'y a pas de souci, quoi. Et mot de la fin, franchement, faites votre passion à fond. Ne vous limitez pas, ne vous mettez pas dans la tête qu'une passion, ça doit être un truc petit qui n'intéresse personne. Demain, ta passion, ça peut être ton gagne-pain, voire même plus, quoi. Tu peux même faire bosser d'autres gens grâce à ta passion, quoi. Ouais. Donc voilà, Eh allez-y ben, à fond, quoi. Super. très très beau message. Merci pour ce mot Merci de à la toi, fin. Oxide. Merci. Merci à vous. Merci à toi pour ton temps et rendez-vous au prochain épisode.